Bonjour, on va traiter un exercice de l'arithmétique. L'exercice est le suivant, soit les suites xn et yn définies par, pardon, défini par x0 est égal à 3, y0 est égal à 1, et quel que soit n appartenant à n, xn plus 1 est égal à 6 sur 5, xn plus 2 sur 5, yn plus 1. Et yn plus 1 est égal à 2 sur 5, xn plus 9 sur 5, yn plus 2. Bon, la première question, démontrons par récurrence que les points mn de coordonnées xn et yn sont sur la droite d'équation plus x moins y plus 5 moins 5 est égal à 0. Bon, soit on pose h de n la proposition 2xn moins yn moins 5 est égal à 0. Bon, on a 2x0 moins y0 moins 5, est égal x0 aussi c'est 3, donc multiplié par 3, moins 1, moins 5, est égal, 2 multiplié par 3 c'est 6, moins 6 est égal à 0. Donc, 2x0 moins y0 moins 5 est égal à 0. Alors, h de 0 est vrai. Maintenant, on suppose que h de n est vrai pour un certain n de n. Et montrons que h de n plus 1 est vrai. Bon, on a h de n, de n est vrai, cela implique que 2xn moins yn moins 5 est égal à 0. Bon, cela implique que 2xn plus 1 moins yn plus 1 moins 5 est égal à 2 xn plus 1. Quel que soit n, on va le remplacer par cette quantité, 5 sur 6xn plus 2 sur 5 yn plus 1 moins yn 2 sur 5 xn plus 9 sur 5 yn plus 2 moins 5 est égal à 2 sur 5 xn plus 4 sur 5 yn plus 2 moins 2 sur 5 xn moins 9 sur 5 yn moins 2 moins 5 est égal à 2 sur 5
xn moins 2 sur 5 xn plus 4 sur 5 yn moins 9 sur 5 yn 2 moins 2 c'est 0, bon, plus 2 moins 2 moins 5 est égal à 2 sur 5 moins 2 sur 5 xn moins, plus pardon, 4 moins 9 sur 5 yn moins 5. Ici, pardon, si 12 sur 5 moins 2 sur 5, c'est 12 moins 5 sur 12 moins 2 sur 5, qui est égal 10 sur 5 xn moins 5 sur 5 yn moins 5 est égal 10 sur 5 c'est 2 xn moins 5 sur 5 c'est yn moins 5 et c'est rien d'autre que l'hypothèse de récurrence. Il est égal à 0 d'après récurrence, l'hypothèse de récurrence. Donc, car d'après l'hypothèse Hn est vrai, c'est-à-dire 2xn moins yn moins 5 est égal à 0. Donc, 2xn plus 1 moins yn plus 1 moins 5 est égal à 0. Alors, h de n plus 1 est vrai. Donc, d'après le raisonnement par récurrence, h de n est vrai, quel que soit n appartenant à n. Donc, 2xn moins yn moins 5 est égal à 0. Alors, M de coordonnées xn, yn appartenant à la droite D, telle que D, pour l'équation y, pardon, pour l'équation 2x moins y moins 5 est égal à 0. Bon, voilà pour la première question. Maintenant, on passe à la deuxième question. Bon, on passe à la deuxième question. La question 2, pardon. Déduisons xn plus 1 en fonction de xn. Bon, on a xn plus 1, il est égal à 6 sur 5 xn
plus 2 sur 5 yn plus 1, ceci quel que soit n appartenant à n. Et comme 2xn moins yn moins 5 est égal à 0, alors yn est égal à 2xn moins 5. D'où, quel que soit n appartenant à n, xn plus 1 est égal à 6 sur 5 xn moins plus, 2 sur 5 yn c'est 2xn moins 5 plus 1. Cela implique que xn plus 1 est égal à 6 sur 5 xn plus 4 sur 5 xn moins 2 sur 5 multiplié par 5 plus 1. Cela implique que xn plus 1 est égal à 6 sur 5 plus 4 sur 5 xn, si on simplifie par 5, moins 2 plus 1 c'est moins 1. Cela implique que xn plus 1 est égal à 10 sur 5 xn moins 1, c'est-à-dire que xn plus 1 est égal à 2 xn moins 1. Quel que soit n appartenant à n. Voilà. Notre question 2, bon, 3. Démontrant que xn appartenant à n et yn appartenant à n sont 18 d'entiers relatifs. Bon, on va calculer, calculant y de n plus 1 en fonction de y de n. Quel que soit n appartenant à n, y de n plus 1 est égal à 2 sur 5 xn plus 9 sur 5 yn plus 2. Et comme quel que soit n appartenant à n, 2xn moins yn moins 5 est égal à 0, alors 2xn est égal à yn plus 5, cela implique que xn est égal à 1 demi-facteur de yn plus 5.
d'où, quel que soit n appartenant à n, yn plus 1 est égal à 2 sur 5 facteur, on va remplacer xn par cette valeur, facteur de 1 demi, yn plus 5 plus 9 sur 5 yn plus 2. Cela implique que yn plus 1 est égal, bon ici on va simplifier par 2, donc il nous reste 1 sur 5 yn, plus 1 sur 5 multiplié par 5 c'est 1, plus 9 sur 5 n plus 2. Cela implique que yn plus 1 est égal. Ici, on ne simplifie pas, donc il nous reste 1 sur 5 multiplié par 5 c'est 1. 1 sur 5 yn, donc est égal à 1 sur 5 plus 2 sur 5 yn plus 2. Cela implique que yn plus 1 est égal 9, pardon, ici, à 1 plus 9 sur 5, yn plus 2, cela implique que yn plus 1 est égal à 10 sur 5, yn plus 2, donc yn plus 1 est égal à 2 yn plus 2. Plus 3, pardon. C'est plus 1, c'est plus 3. 1 plus 2, c'est 3. Bon. Bon, on pose, puis de n, la proposition, bon, xn plus 1 est égal, bon, on a calculé, est égal à 2xn moins 1, yn plus 1 est égal à 2yn plus 3. Bon, c'est ici quel que soit n appartenant à n, quel que soit n appartenant à n. Maintenant, on a bon, on a bon x0 est égal à 3 et y0 est égal à 1. Donc, la proposition, pardon, la proposition xn égale n appartenant à z carré. Donc on a, bon, donc x0, y0 appartenant à z carré. Donc, puis du n, puis du 0, pardon. Puis 0, de 0 est vrai. Puis de 0 est vrai. Maintenant on se pose que puis de n est vrai pour un certain n de n. Donc, xn égale n appartenant à z carré. D'où xn
moins 1 plus yn plus 3 appartenant à z carré. Cela implique que xn plus 1, yn plus 1 appartenant à z carré. Donc, puis de n plus 1 est vrai. Alors, puis de n est vrai, quel que soit n appartenant à n, par le raisonnement par récurrence. Alors, quel que soit n appartenant à n, xn, yn appartenant à z carré. Donc, les suites xn n appartenant, n appartenant à n, i, yn, n appartenant à n sont 18, sont 18 des nombres entiers relatifs. Voilà pour cette question. Maintenant, on passe à la question 4. 4a. Montrant que xn est divisible par 5 si et seulement si yn est divisible par 5. Voilà. On a, quel que soit n appartenant à n, 2xn moins yn moins 5 est égal à 0. Donc, 2xn moins 5 est égal à yn. Bon. Si, bon, on va montrer l'équivalence. Donc, pour la première application, voilà, si 5 divise xn, alors 5 divise 2xn, car 2xn c'est un multiple de 5. Et comme 5 divise 5, alors 5 divise 2xn moins 5. Cela implique que 2xn moins 5 n'a rien d'autre que yn. Que 5 divise yn. Donc, 5 divise xn implique 5 divise yn. Bon, maintenant pour notre réciproque, si 5 divise yn, comme 5 divise 5, alors 5 divise yn plus 5. Cela implique, bon, yn plus 5 n'a rien d'autre que 2xn. Que 5 divise 2xn.
Et comme 5 et 2 sont promis entre eux, alors, d'après le théorème de Gauss, 5 divise xn, car il divise le multiplié par xn, donc il est premier avec 2, donc il divise xn, d'après le théorème de Gauss. D'où 5 divise yn implique 5 divise xn. Alors, 5 divise xn est équivalent à 5 divise yn, pardon. Bon, B, démontrant que si xn et yn ne sont pas divisibles par 5, alors ils sont premiers entre eux. Bon, pardon. Soit, bon, on suppose, pardon, on suppose que 5 ne divise pas xn, et 5 ne divise pas yn. Ou bien, il ne divise 1. Bon, soit d est égal au BGCD de xn et de yn. Donc, d divise xn, d divise yn et d positif, pardon. D positif car c'est le BGCD. Alors, d divise 2xn et d divise yn. Cela implique que d divise 2xn moins yn. Et comme 2xn moins yn moins 5 est égal à 0, alors 2xn moins yn est égal à 5. D'où bon, 2xn moins yn est égal à 5, donc comme 2xn d divise 2xn moins yn, cela implique que d divise 5. Alors, implique les diviseurs entiers naturels de 5 sont d est égal à 1 ou d est égal à 5. Si d est égal à 5, alors comme d divise xn et d divise yn, cela implique que 5 divise xn et 5 divise yn, ceci est faux. Faux car d'après l'hypothèse, 5 ne divise pas xn et 5 ne divise pas yn. Donc, d différent de 5, cela implique d n'a que de valeur 5 au 1. S'il est différent de 5, alors d est égal à 1. D'où xn, le BGCD xn yn est égal à 1, cela implique, il est équivalent à xn
Oui. YN sont premier entre eux. Sont premier entre eux, pardon. Bon 5A. 5A, démontrant que xn est égal à de puissance n plus 1 plus 1, quel que soit n appartenant à n. On pose t de n la proposition xn est égal à 2n plus 1 plus 1. Bon, on a x0 est égal à 3, est égal à 2, puissance 0 plus 1 plus 1. Donc, et ceci n'a rien d'autre que T0. Donc T0 est vrai. Maintenant, on va supposer que d'accord. On suppose, pardon, que T de n, pardon, c'est T de n est vrai pour un certain n de n. C'est-à-dire pardon, xn est égal à 2n plus 1 plus 1. Et comme quel que soit n appartenant à n, xn plus 1 est égal à 2 xn moins 1, alors, xn plus 1 est égal à 2. On va remplacer, d'après l'hypothèse de Bloch, on va remplacer xn par 2n plus 1 plus 1 moins 1. Cela implique que xn plus 1 est égal à 2 multiplié par 2n plus 1 plus 2 moins 1, qui est égal à 2 n à 2 puissance 1 plus n plus 1 plus 2 moins 1 c'est 1, donc est égal à 2 puissance n plus 1 plus 1 plus 1. Donc, voilà. Alors, ceci n'a rien d'autre que h de n, que t de n plus 1. Alors, t de n plus 1 est vrai. Donc, d'après le raisonnement par référence, P de n est vrai, quel que soit n appartenant à n, c'est-à-dire
quel que soit n appartenant à n, xn est égal à 2n plus 1 plus 1. Bon. Bon, B. Bon, B. Soit n appartenant à n. Bon, démontrant que 5 divise xn, bon, si et seulement si 5 divise xn plus 4. Bon, pour cette application, on suppose que 5 divise xn. Cela implique que 5 divise 2n plus 1 plus 1. Cela implique que 2n plus 1 plus 1 il est congru à 0 modulo 5. Cela implique que de puissance n plus 1, il est congru à moins 1 modulo 5. Cela implique que de puissance plus 1, il est congru, moins 1 plus 5, c'est 4. Bon, cela implique n plus 4. Donc, on va multiplier ici par 2 puissance. 4 multiplié par 2n plus 1. Il est congru à 2 puissance 4 multiplié par 4 modulo 5. Cela implique que 2 puissance n plus 1 plus 4, il est congru, bon, 16 multiplié par 4 modulo 5. Cela implique que 2 puissance n plus 4 plus 1 est congru, 16 il est congru à 5 modulo, à 1 modulo 5, car 16, 6, 15 plus 1. Bon, 16, 6, 15 plus 1, 15 est un multiple de 5, donc il est congru à 1 modulo 5. Cela implique que de puissance n plus 4 plus 1, il est congru, bon, 4, moins 5 c'est moins 1, modulo 5. Bon, cela implique que de puissance n plus 4 plus 1 est congru à 0 modulo 5. Cela implique que 5 divise de puissance n plus 4 plus 1 plus 1 implique que 5 divise xn plus 4. Bon, maintenant pour l'inverse. On suppose que xn, que 5 divise xn plus 4. Bon, cela implique que 5 divise 2
puissance n plus 4 plus 1 plus 1. Cela implique que de puissance n plus 4 plus 1 est congrue à 0 modulo 5. Cela implique que de puissance 4 multiplie par de puissance n plus 1 est congrue à moins 1 modulo 5. Cela implique que de puissance 4 c'est 16, n plus 1, il est congru à moins 1 modulo 5. 16, il est congru à 1 modulo 5, car 16 c'est 15 plus 1. Donc 15 est congru à 0 modulo 5, cela implique que 16 est congru à 1 modulo 5 moins 1. Cela implique que de puissance n plus 1, il est congru plus 1, pardon, est congru à 0 modulo 5. Cela implique que xn est congru à 0 modulo 5. Cela implique que 5 divise xn. D'accord. Donc, quel que soit n appartenant à n, 5 divise xn est équivalent à 5 divise xn plus 4. Bon, voilà pour la question B. Bon, la question suivante. Bon, la question suivante, c'est déduisons les valeurs de n pour lesquelles xn et yn sont divisibles par 5. Bon, on a 2xn moins yn moins 5 est égal à 0. Cela implique que 2xn moins 5 est égal à yn. Cela implique que 2 yn est égal à 2xn moins 5. Cela implique que yn est égal à 2 facteur de 2n plus 1 plus 1 moins 5. Cela implique que yn est égal à 2 puissance n plus 2 moins 5. Cela implique que yn est égal à 2n plus 2 moins 3. Bon. On a 5 divise xn et 5 divise yn. Cela implique que de puissance n plus 1 plus 1 est congru à 0 modulo 5 et de puissance n plus 2 moins 3 est congru à 0 modulo 5. Bon, cela implique que de puissance n plus 1 est congru
a moins 1 modulo 5. Donc, pour l'autre, 2 puissance n plus 2 est congru à 3 modulo 5. Cela implique que 2 puissance n plus 1 est congru à 4 modulo 5. Et 2 multiplié par 2 puissance n plus 1 est congru à 3 modulo 5. Bon, cela implique que 2 puissance n plus 1 est congru à 4 modulo 5 et 3 multiplié par 2 puissance n plus 1 est congru à 2 multiplié par 3, bon, à 3 multiplié par 3 modulo 5. Cela implique, ici, 6 il est congru à modulo 5, 9 il est congru à 4 modulo 5, donc cela implique que 2n plus 1 il est congru à 4 modulo 5. Donc, on a 2 puissance 1 est égal à 2 modulo 5 est congru à 1 modulo 5. 2 puissance 2, c'est 4 modulo 5. De puissance 3, il est congru à 8, c'est 3 modulo 5. De puissance 4, il est congru à 6. Bon, 2 multiplié par 3, c'est 6, c'est 1 modulo 5. Donc, quel que soit n appartenant à n, 2 puissance 4n, il est congru à 1 modulo 5. 2 puissance 4n plus 1, il est congru à 2 modulo 5. 2 puissance 4n plus 2, il est congru à 4 modulo 5. 2 puissance 4n plus 3, il est congru à 3 modulo 5. Bon, on a 2 puissance n plus 1, il est congru à 4 modulo 5, est équivalent à n plus 1 est égal à 4p plus 2. Cela implique que n est égal à 4p 2 moins 1 cp, donc est équivalent à n est congru à 1 modulo 4. Donc, Donc, 5 divise xn et 5 divise yn est équivalent à n est congru à 1 modulo 4, c'est équivalent donc à n est égal à 4p plus 1 avec p appartenant à n. Voilà. Bon, l'inverse, il est vrai. On a travaillé avec l'équivalence. L'inverse est vrai. Si on remplace n par 4p plus 1, on aura 5 divise xn et 5 divise yn. Si à titre de... Bon, ici c'est l'équivalence. Donc, voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.